Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel bois j'utilise pour faire des clôtures. Alors, j'utilise des bois que je peux trouver autour de chez moi, là, principalement. Donc, les principaux bois et les meilleurs pour moi. Alors, le premier, pour moi, le meilleur, c'est l'acacia. Alors, l'acacia, c'est un bois, c'est l'un des rares bois européens qui est classé en classe 4, donc imputrescible. Ça veut dire qu'il va mettre énormément de temps pour se décomposer. Donc, l'acacia, c'est un bois qui est assez lourd. Donc c'est un bois avec une écorce assez fibreuse, un bois assez nerveux, alors qui se fend très facilement. Alors sur ce piquet, j'ai pas eu besoin de le fendre, il était assez petit, mais qui se fend très facilement et qui peut se garder. Alors j'ai vu des piquets dans certains champs qui avaient 30 ans à peu près, 30, 40 ans. Donc vraiment pour moi c'est le meilleur bois. Donc l'acacia, l'avantage c'est que c'est un bois, un arbre qui est pas très gros, donc qui est relativement facile à couper, qui se fend facilement, qu'on trouve à peu près partout en France. Donc ils préfèrent un peu les sols un peu légers, un peu sableux, mais ils poussent un peu partout, qui se multiplient facilement. Alors dans le défaut de l'acacia, c'est que si vous achetez votre piquet, ça coûte un peu cher. Donc moi je fais mes piquets, si j'ai des acacias, quand j'en trouve. Euh, dans les défauts de l'acacia, c'est un arbre qui a des petites épines, donc c'est pas très agréable. Et sinon, c'est un bois qui est très bien pour faire les parcs. Facile à fendre, facile à trouver. Alors, le deuxième bois que j'utilise comme manque des acacias, c'est le chêne. Alors, on le trouve rarement à la vente pour les piquets, parce que le chêne, c'est très très lourd. L'acacia, c'est lourd, mais le chêne, je trouve, c'est très très lourd. C'est beaucoup plus dur à fendre, mais le chêne, c'est très très résistant, et c'est un bois qui est très massif. Alors, on voit par rapport à l'acacia, il y a beaucoup moins de nervures à l'intérieur, donc pour trouver, parfois, pour s'aider à fendre, on peut chercher une nervure, on n'est pas obligé, mais le chêne, c'est beaucoup plus dur à fendre. Alors c'est très résistant. Alors certaines personnes m'ont dit que le chêne durait aussi longtemps que l'acacia, une trentaine, quarantaine d'années. Donc le chêne, il est classé naturellement en classe 3. Mais c'est très résistant. Donc moi j'utilise des chênes aussi pour faire des piquets quand il manque d'acacia et également parce que j'ai pas de châtaignier autour de chez moi. Donc le chêne, ça va être un bois, ici le tour, l'aubier va se décomposer assez vite. Mais vraiment le cœur de l'arbre va être très dur, très résistant. Donc le bois, le chêne, on le privilégie plutôt pour faire des choses massives, des beaux meubles, des choses de costaud. Mais on peut le faire pour les piquets. Alors moi, je l'utilise pour les piquets. Alors surtout que le chêne, on en trouve partout et que le chêne, c'est des gros arbres, donc vous allez faire beaucoup de piquets. Mais très dur à travailler et peut-être un peu moins résistant que l'acacia, car il est en classe 3, classe 4, mais il est quand même très durable, hein. Très très dur, très très lourd par contre le chêne dans ses inconvénients. Ouais, c'est un peu bête d'utiliser en piquet, mais quand il manque des acacias, je l'utilise. Alors, troisième bois, je ne l'ai pas parce que je n'en ai pas chez moi, c'est le châtaignier. Alors, le châtaignier, c'est un bois qu'on utilise souvent lorsque on n'a pas d'acacia, mais son inconvénient, c'est qu'il va durer beaucoup moins, il a une durée de vie beaucoup plus courte, donc une dizaine, une quinzaine d'années, souvent les garanties, les piquets, si vous les achetez. Donc, le châtaignier, c'est un bois aussi qui est très bien, qu'on utilise parfois dans les vignes. Donc les châtaigniers, je peux pas trop en parler parce que j'en ai pas ou très peu autour de chez moi. Il y a une autre catégorie de piquets qu'on utilise. Alors ça, c'est un piquet pour le jardin. Ça, c'est des bois qui sont pas naturellement résistants. Donc c'est du pin, des sapins, des résineux souvent. Donc les résineux, l'avantage c'est que c'est très léger et qu'on va par procédé. Alors il y a différents procédés. Ici, je crois que c'est par autoclave qu'on va augmenter de classe. Donc si on a un pin sylvestre, un sapin qui est en classe 1 ou 2, on peut le rendre en classe 3 ou 4 par un traitement. Donc le défaut, c'est que ça peut être des traitements chimiques, on peut mettre des lasures, d'autres traitements, des traitements anti-insectes ou par autoclave. Donc ça, c'est très joli pour votre jardin, il est carré, il est joli. Mais pour les champs, on va pas l'utiliser. On va utiliser plutôt de l'acacia, du chêne, du châtaignier. Donc ça, c'est bien pour votre jardin. Alors en plus, ça vous coûterait très cher parce que c'est là, si vous faites autoclave, vous ne pouvez pas le faire chez vous à moins d'être industriel. Donc au final, pour faire des clôtures, le mieux pour moi est l'acacia, léger, pas léger, mais très résistant, facile à fendre, facile à travailler, ne pourrit pas. Alors où ça peut pourrir un piquet, ça va être la partie qui va être de la surface vers dans la terre un peu, dans les premiers centimètres. C'est là que les champignons surtout vont attaquer le bois. Mais bon, il y a certaines personnes qui font durcir les piquets. Durcir les piquets, c'est-à-dire qu'on les fait passer un peu, une sorte, un peu au feu. Et ça va durcir les fibres et les rendre encore plus résistantes. Bon, l'acacia, moi j'ai vu des champs qui avaient 30 ou 40 ans sans durcir, c'est quand même résistant.
Le chêne en substitut si jamais il manque d'acacia, mais c'est pas le plus approprié, mais c'est très résistant. Le châtaignier aussi, en substitut de l'acacia. Ou sinon, pour votre jardin, vous pouvez mettre du sapin, car c'est plus esthétique. Voilà pour les piquets à utiliser pour faire des clôtures pour les chevaux, les moutons, les vaches. Donc, concernant la taille, si vous faites des clôtures pour les vaches, et vous pouvez couper 1,50 m votre piquet, vous l'enfoncez de 30-40 cm dans le sol, ou selon les procédés. Donc, pour des moutons ou les chèvres, il faudra plusieurs fils. Donc, les chèvres pèsent un fil à 1 mètre, un fil à 80, un fil à 40, un fil à 20, plusieurs fils. Pour les chevaux, il faudra un piquet plus haut, car les chevaux auront tendance plus facilement à sauter. Donc, la taille du piquet va être selon le type d'animal, et aussi sur les coins des parcs, pour faire des renforts d'angle, on peut mettre des piquets de diamètre beaucoup plus supérieur. Donc là, c'est un piquet en chaîne, mais qui n'a pas été pointé encore. Donc là, il faut que je fasse la pointe. Alors, la pointe, on peut la faire à tronçonneuse, à la scie, différentes méthodes. Alors, moi, je l'ai fait à la scie, surtout, souvent, car j'ai remarqué qu'à la tronçonneuse, ça vibrait un peu plus, donc il faut bien caler son piquet. Moi, je l'ai fait à une sorte de scie circulaire, les pointes. Voilà pour cette vidéo.